Chers frères et sœurs, chers amis, ce qui s'est passé en fin janvier 2026 en Europe est historique. Et je dirais même extraordinaire. Mine de rien, l'Assemblée nationale française a voté à l'unanimité, nous dit-on, la fin du devoir conjugal entre guillemets. En français facile, dans le cadre du mariage, personne n'est plus obligé d'avoir des relations sexuelles. Voilà clairement dit. Même marié, le consentement reste indispensable. Eh bien, c'est à la limite impensable, voire inacceptable, parce que notre culture s'est établie sur le fait que le mariage reposait essentiellement sur ce qu'on a appelé le rapport conjugal. Bien sûr, à cause du devoir de procréation, mais pas uniquement. Nous avons vu, nous avons entendu, nous avons lu des histoires des couples vivant la chasteté totale qui ont été condamnés, voire marginalisés. Il s'avère qu'aujourd'hui, les États s'engagent dans une voie contraire. Quelle que soit leur raison, le résultat est le même. Pendant des siècles, la loi a parlé de la communauté de vie, du devoir conjugal, mais cela était compris comme une obligation sexuelle d'abord. Résultat, si un des partenaires refusait, cela était vu comme une faute très grave et pouvait conduire à un divorce assez tôt. Eh bien, en 2025, déjà, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour cette pratique. Elle a rappelé pourtant une chose simple, c'est que même dans le mariage, le corps humain n'est pas un objet de propriété. Je ne peux pas dire je t'ai épousé, tu m'appartiens comme un objet que j'ai acheté, non. C'est très important pour nous chrétiens. Parce que l'Église enseigne depuis toujours que l'amour ne se commande pas, il se donne. Mais nous avons entendu plusieurs fois des sermons, des homélies lors des célébrations du sacrement de mariage où le prédicateur s'exprimait en termes grossiers comme si un des partenaires était devenu esclave ou objet d'utilisation pour l'autre. Le mariage n'est pas une prison, ni un contrat. Je veux dire qu'un contrat de propriété. Le mariage est une alliance entre personnes libres et dont l'acte conjugal ne peut pas être perçu comme une dette à payer, mais plutôt comme un geste d'amour, un don mutuel dans la recherche réciproque du bonheur pour le couple. Le corps est précieux. D'ailleurs, pour nous chrétiens, il est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas l'utiliser comme un objet. Le mariage, c'est se donner l'un à l'autre, mais toujours dans le respect et la liberté. Cette réforme pourra effectivement protéger contre les abus. Elle rejoint ce que nous croyons, la sexualité est un langage d'amour, pas une contrainte. Saint Jean-Paul II avait étonné le monde entier en parlant de viol conjugal. Tout le monde va donc devoir se réajuster, du moins dans les pays qui accepteront de réformer rapidement leur législation. Quel que soit le cas, ça a commencé, cela s'étendra. Dans un monde où trop de femmes et d'hommes subissent des violences dans leur couple, ce vote est un signe fort. Il dit tout haut que l'amour ne s'impose pas. Pour nous chrétiens,
c'est une occasion de montrer que la croix du Christ est le modèle de toute relation. C'est un don total, libre, offert. C'est une réforme qui interpelle aussi l'Église dans son ensemble. Elle nous invite à réviser notre catéchèse et surtout nos modèles. Nous devons redire la beauté du mariage autrement, former les jeunes et les couples au respect mutuel, accompagner ceux qui souffrent en lien avec cette question. Elle nous rappelle que l'activité sexuelle n'est pas une obligation, mais une rencontre, une communion. J'aurais pu le dire il y a de cela 3 mois que j'allais être condamné. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème de compréhension qui va devoir être mis sur la table. Chers amis, la fin du devoir conjugal n'est pas du tout une rupture avec la vision chrétienne du mariage. L'amour vrai est toujours libre. Le mariage est une alliance fondée sur la dignité et le respect. Nous le répétons. Alors, restons calmes. N'accueillons pas cette décision comme une nouvelle attaque des païens contre l'Église, mais plutôt comme une opportunité de témoignage. Disons au monde que le Christ est Seigneur et que l'amour, pour qu'il soit vrai, doit être libre. Que nos maisons deviennent véritablement des communautés de vie, des lieux de paix, de pardon et de charité. C'est ce qu'il faut d'abord protéger. Que nos maisons soient éclairées par la lumière du Christ. Loué soit Jésus-Christ.